Alléluia. Veuillons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Demande à ton frère s'il est vraiment prêt à écouter la bonne nouvelle ce matin. Et il a dit quoi? Quelle est sa réponse? Et dis-lui, si c'est vrai que tu veux écouter la bonne nouvelle ce matin, ne me perturbe pas. Laisse-moi aussi écouter la parole. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça? Vous êtes bénis. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh. Il s'est fait que la note du jour est perdue. C'est vrai, hein? Alléluia. Nous sommes sur le thème de la persévérance. Prenons tous nos Bibles, allons dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 2. Versets 41, 42, 43. Nous allons lire Actes chapitre 2, versets 41 à 43. Je lis en français. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte de Dieu, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Parole du Seigneur. Amen. 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 Lis ma soeur. Alors, Amesio, Equeniala, Odemo Titanao, Eyel Mazi, Wotolubo, Ano, Aqua et Compedeo, Eye, Wono, Apostolo, Mufafiacle, Abobo, Apollo Cacacle, de Dodame, Eye, Bovo, Careva, Amo Catanzi, Eye, Apostolo, Nukuo, Leges, Gedeo, Jerusalem, après la Peñaï. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et j'espère qu'à l'audition de cette parole ce matin, quelque chose de nouveau va entrer dans vos vies. Amen. Et vous ne partirez pas les mains vides. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé, nous tous nous savons que dans Actes chapitre 2, il y avait le vision du Saint-Esprit. Et lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous aussi nous l'avons reçu. La deuxième chose, après la vision, la deuxième chose que les apôtres avaient fait, c'est que la Bible déclare qu'ils persévéraient. Alléluia. Amen. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, il nous faut de la persévérance. Mais écoutez, notez bien ceci. Le Saint-Esprit ne transformera ni ne rendra pas les choses faciles. Mais nous donnerons la capacité, le courage, la foi de les affronter. Mais bien aimé, le Saint-Esprit ne permettra jamais que les problèmes deviennent faciles. Mais écoutez ce que la Bible a dit. Dans le verset 12, il dit, il persévérait, 42 plutôt. Il persévérait.
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Très bien. Et enfin, dans la prière. Mais bien aimé, il persévérait. Premièrement, dans l'enseignement. Car c'est l'enseignement qui provoque le changement. La connaissance provoque le changement. Ce que tu connais est une puissance. La connaissance même est une puissance. Donc avant de connaître les choses, il faut qu'on enseigne les choses. Il persévérait dans l'enseignement et dans la communion fraternelle, dans l'union, et après la fraction du pain. Ce qui veut dire, ils sont ensemble et ils mangent ensemble. Et enfin, ils persévéraient dans la prière. Premièrement, ils ne persévéraient pas dans la prière. Car la prière sans enseignement n'est que vanité, n'est que du verbiage. Mais bien aimé, avant la prière, il faut recevoir la connaissance. Comment tu vas recevoir la connaissance? La connaissance est reçue par l'enseignement. Mais bien aimé, il faut persévérer dans l'enseignement. Courir après les miracles. Le verset 43 dit, il se faisait des prodiges et des miracles par Alléluia. Amen. Par l'enseignement, par la connaissance, tu auras le miracle. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce que tu entends de la parole de Dieu provoque le miracle. Il y a beaucoup qui disent, parce qu'ils disent que c'est pas la prière, c'est pas l'église, c'est pas ci, c'est pas ça. La vérité est que tu dois persévérer, premièrement dans l'enseignement, et dans l'enseignement, tu auras le miracle. Pourquoi l'église est appelée la parole agissante? Car c'est la parole qui agit. Si tu ne connais pas la parole, tu vas prier avec les paroles qui ne sont pas dignes d'être dites dans la prière. Ta prière n'aura pas de l'efficacité. Car la Bible déclare dans le livre de Jacques, la prière efficace du juste. Très bien. La prière. Donc il faut l'efficacité de la prière pour que la prière ait un exaucement. Maintenant, Hébreux 10, verset 36. Il dit, vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et obtenir ainsi ce qui vous a, ou bien ce qui est promis. Cela veut dire obtenir la promesse n'est pas chose facile. Oh, Dieu a promis, moi je vais le recevoir. Oh, Dieu m'a parlé, le prophète m'a parlé, même le pasteur m'a dit, moi-même je l'ai mis ensemble. Il faut de la persévérance. Oui, pour accomplir la volonté de Dieu. Vous avez besoin. Vous avez besoin. C'est une obligation. Vous avez besoin de la
a besoin de la persévérance. Joseph a Il doit endurer la méchanceté de ses frères. Il doit endurer le séjour dans le puits. Il doit accepter qu'on le vend. Est devenu un marchandise dans la main de ses frères. Il n'a pas capitulé. Il persévérait dans la prière, dans la croyance. Il persévérait jusqu'à la maison de Potiphar. Et il a trouvé la délivrance dans la main d'une femme qui lui a dit: couche-toi avec moi et c'est fini. Tes mariages sont finis. Car je suis une forme de distinction et j'ai de la valeur. C'est ce que je dis. Dans mon mariage, il lui dit: femme, je ne ferai pas un si grand mal à mon Dieu. Et il persévérait. Et papa, il a enduré la prison. Mais il n'a jamais abandonné ni murmuré contre son père. Dieu n'a pas déçu. Dieu n'a pas déçu. Autant accompli ce que Dieu lui a promis. Par la persévérance, l'abnégation, je ne vais pas capituler, je ne vais pas reculer. J'ai foi en lui, je me tiens sur ses promesses et il a reçu la promesse. Mais bien aimé, dans le livre de Jean, la Bible déclare dans le chapitre 4, il y avait une femme qui est devenue la risée de ses soeurs. Elle a pris la premièrement, non, ça n'a pas marché. Deuxièmement, ça n'a pas marché. Troisièmement, ça n'a pas marché. Elle a persévéré avant la quatrième. Même ça n'a pas marché. Même le cinquième homme n'a pas marché. Elle n'est pas chrétienne. Elle est samaritaine. Elle adorait les idoles. Mais elle s'est dit: je ne vais pas croiser mes pas. Je vais aller pour un sixième homme. Et le jour-là, pour tout entendre, elle a rencontré le Seigneur. Voilà que c'est le sixième homme. Mais bien aimé, les 5 hommes l'ont déshonoré. Mais le sixième homme l'a élevé. Par la persévérance, elle est devenue à la une, ou bien elle est devenue à la une des journaux de Samarie. Mais bien aimé, pourquoi allons-nous capituler avant nous? Nous avons besoin de la persévérance. Nous n'avons pas besoin d'écouter les nouvelles, les conseils d'autrui. Nous avons besoin de la persévérance, car par la parole, la persévérance. Il persévérait dans l'enseignement. Mais bien aimé, il faut qu'on nous enseigne. Pas toutes choses. Non, pas toutes choses. Mais la vérité. Car aujourd'hui la vérité a disparu. La vérité n'est plus dans les églises, ni dans les temples. Non, ni dans les cathédrales. Tous prêchent pour sa chapelle. Car leur Dieu est devenu le vent, comme disait l'apôtre Paul. Comme disait l'apôtre Paul. Mais bien aimé, Hébreux chapitre 6 verset 1. Mais bien aimé, écoute ce que la Bible déclare. Verset 11-12. Oui, il dit: et nous désirons que
Quel est le didim bébé bena? Yendome amesia mena de bébé dodo make avia le mokoko pe kakare di bribo basere muhula unti. Verset 12. Bene niaga zukudia to o. Que bon misu amesi oto akose. Ble zikoko ble ume. Niangbe dodo pe tome. Ainsi, ne vous relâchez pas. Alors, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, ici c'est la patience, dans d'autres versions, c'est la persévérance. Regardez, 12. Regardez, lis chez toi, En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il faut le zèle. Il faut le zèle. Mais ne relâchez pas. Oh, c'est parce que elle n'a pas marché que même aussi ne va pas marcher. Écoute, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Alphabet a 26 lettres. Si A n'a pas marché, il reste 25. Il y a encore 25. Mais bien aimé, si A n'a pas marché, B peut marcher. Si tu essaies, mais ça ne marche pas, essaie le suivre. Si ça ne marche pas, essaie D. Si D ne pas, E. Si E dit non, essaie S. Avant d'arriver à Z, tu auras la paix. Car tu as besoin de la personne. Oh, ne soyez pas des paresseux. Salomon dit, seul le paresseux dit, il y a un lion dans le chemin. Tu ne peux pas sortir. Alors que Samson a tué le lion, David a tué le lion. Pourquoi serais-je paresseux? Pourquoi ne pas aller affronter le lion? Et qui sait que je peux le tuer? Vous faites quelque chose aussi d'accord. Vas-y, on va les Yesu même comme. On va mater, oui. On ne fuit pas les problèmes. On les affronte. Car si tu fuis devant les problèmes, ils te poursuivent. Mais quand tu les affrontes, ils fuient devant toi. Il faut de la avant de la promesse. Dans le livre de Luc, la Bible dit, chez toi, 21, 19. Chapitre 21. Oui, verset 19. Oui. Lis sur l'écran, c'est bon. Par votre persévérance, vous posséderez, vous sauverez votre âme. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est la soeur. Verset 19. Les diables du Boraïm là. Comment les diables coûtent beaucoup là? Les diables coûtent là. Il y a des diables nouveaux. Alléluia. Mais pour sauver son homme, il faut de la persévérance. Pour gagner, il faut de la persévérance. Pour avoir ce que tu veux, il faut de la persévérance. En ce matin béni, je vais prier pour ceux qui ont déjà capitulé. Parce qu'ils ont échoué par 2 fois. Et il dit, oh c'est fini. Moi je n'en peux plus. Mais dis le Seigneur, tu peux encore faire quelque chose. Oh, je n'ai pas écouté mon ami. Il faut de la persévérance. Je vais changer un peu de tout, mais je suis là, on va se la dérouler.
Allez dans Acte chapitre 3. Car c'est là que je vais bâtir la persévérance. Nous allons lire les versets 1 à 9. Acte chapitre 3. Wow. Pourquoi c'est comme ça chez toi? Acte chapitre 3, je lis. Verset 1. Ok, ne soumets pas l'écran. Ok, recule un peu, je vais voir. Le dernier verset de chapitre 2. Rapidement. Ok, c'est pas grave. Bien. Acte chapitre 3, verset 1. Prenez vos Bibles. Version 8 secondes. Tout le monde va lire avec clair et nette voix. Pour les radios, nous allons tous lire en français. 1, 2, premier verset. 1, 2, lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ok. 2. Il y avait un homme royal de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte, appelé la mère, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La téléphone. Lis ma soeur. Eye Petro kple Yohanes woyi ɖe Mawu xɔme le gbedoɖayi si nye gaƒoƒo asiekelia dzi. Eye wotsɔ ŋutsu aɖe si nye tekunɔ tso dada ƒe dɔmeke la vɛ. Ame si wotsɔna dana ɖe Mawu xɔ la ƒe ʋɔtru si woyɔna be nyui la nu gbe sia gbe be wòabia nu le ame siwo yina ɖe Mawu xɔa me la si. Eya la, esi wòkpɔ Petro kple Yohanes. Ça va, merci. Amen. Amen. Maintenant, regardez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes dans la persévérance. Lorsque tu serais persévérant, sache qu'il n'y a personne pour t'encourager. Mais toi, l'être, tu dois parler à ton âme. Tu dois parler à ton âme. Par exemple, mon âme, lève-toi. Pourquoi pleures-tu mon âme? Ne pleure pas. Lève-toi. Continue encore le chemin. Encore 1 kilomètre. Encore 1 kilomètre. Encore et encore. Ne baisse pas les bras mon âme. Ne chéris pas mon âme. Lève-toi. 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 Et graduellement tu verras. Ton âme va se lever. Et ton corps, puisque c'est l'âme qui commande le corps. Le corps va commencer par œuvrer et devenir bon. Même au jour de la détresse. Nous avons lu le texte dans le livre des Actes chapitre 3. Il dit Pierre et Jean ensemble montèrent au temple. Bien. La Bible n'a jamais dit Pierre montait et Jean montait. Et la Bible dit Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est deux personnes, deux amis, deux frères, deux églises, deux ministères, deux forces qui sont différentes. Pierre et Jean. Le sage disait malheur à celui qui est seul sans avoir un second. Lorsqu'il va tomber, il n'y aura personne pour le relever. Malheur à lui.
Mais bien aimé, Pierre et Jean, ensemble, ils montent. Les deux, ils représentent deux personnes. Ils représentent deux ministères. Ils représentent deux sociétés. Ils représentent deux dons différents. Lui ne va pas seul. Et l'autre aussi ne va pas seul. Je vais me répéter en disant malheur à celui qui est seul. Moi je me suffis. Je n'ai pas besoin de vous. Malheur à lui. Car un jour c'est là où il va tomber. Et il va pas se relever. Il a besoin de quelqu'un pour le lever. Au début du ministère de Jésus, lorsqu'il appela les apôtres, il les envoya. Combien? Deux. Pourquoi? Car il sait que lorsque l'ennemi va terrasser un, l'autre peut le sauver. Malheur à celui qui est seul. Qui est ton bien? Qui est ton champ? Avec qui fais-tu confiance? Avec qui marches-tu? As-tu confiance pour marcher ensemble? Il y a des choses qui ne passent pas à la tête. Les deux montaient ensemble dans la vie. Paradoxalement, dans le psaume 55, David a dit, celui qui s'estimait mon égard, celui avec qui je montais dans le temps, c'est lui qui s'est levé contre moi. Mais bien aimé, il faut se méfier de ces gens-là. Et avoir confiance à celui qui peut te lever, peut te dire encore un pas de plus. Celui qui serait comme ton âme pour te dire ne capitule pas, tu as fait l'erreur, c'est pas grave, mais tu peux encore commencer. Tu as quitté aujourd'hui, c'est pas grave, je t'encourage, lève-toi, secoue la poussière et continue là-bas. Celui qui peut te dire ça ne va pas marcher aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça ne va pas marcher demain. Car demain est un autre jour. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te dire je suis là avec toi. Même dans la nuit profonde, je suis là avec toi. Avec lui, ensemble, tu peux monter dans la maison de Dieu. Pierre et Jean représentent deux dons différents. Pierre a le don de grâce, de foi plutôt. Il a le don des miracles. Il est éloquent, il peut parler. C'est un courageux. À côté, il y a Jean qui n'a jamais fait un miracle. Nous n'avons même pas écouté que Jean a une fois prié pour quelqu'un. Mais il a le don de la parole. Et il peut écrire. Il a écrit l'évangile, 3 épîtres. Et puis il a encore écrit l'Apocalypse. Il a le don de la révélation. Ce que Pierre n'avait pas. Il a le don de l'amour. Car il est appelé l'apôtre de l'amour. Toutes ces choses que je cite concernant Jean, mais les deux marchent. Pourquoi? Parce que le jour où ils auront besoin du temps de la puissance, Pierre va se montrer. Mais le jour où ils ont besoin de l'amour, il va se montrer. Les deux, ils marchent. Demande à ton frère qui est ton Pierre, qui est ton Jean.
entendre. La Bible déclare, le jour où on a mené David au palais, chez Saul, David a parlé. David. Et le jour-là, la Bible déclare que Jonathan aima David comme son âme. C'est pas question de frères et sœurs. Non, c'est pas question de membres de l'église. C'est pas question de pasteur. Mais de quelqu'un qui puisse s'appeler ton Jean. Quelqu'un qui puisse s'appeler ton Pierre. Changez-le. Alléluia. Nous avons besoin de Jean, nous avons besoin de Pierre. Qui est ton Jean, mon frère? L'orgueil te fait croire que tu te suffis. Malheur. Aujourd'hui tu es fort. Mais il y a un jour où ta force peut t'abandonner. Alors un jour là, tu comprendras l'efficacité de Jean. Voilà, qui te dit? C'est la parole. Je peux la flatter. Malheur à toi. Ou le jour où tu vas rencontrer le sourd, tu ne peux pas écouter. Que tu as besoin de la puissance et la force. Tu vas te souvenir de malheur à toi si tu es resté. Tout après qui se dit, moi je n'ai besoin de personne, moi-même je fais mes choses seul. Malheur à toi, dis-le. Qui est ton Jean? Qui est ton Pierre? Ensemble. Et c'était à l'heure de la prière. Et c'était à quelle heure? Et c'était à la 9e heure. Qui est chez nous ici 15 heures. Les deux ensemble. Moi, j'ai mon Jean et j'ai mon prière. À qui je peux même dire, à qui je peux me mettre nuit devant. Je ne parle pas de ma femme. Car ma femme a besoin de Pierre ou de Jean. Je peux être son Pierre, je peux être son Jean. Mais elle ne peut pas être mon Pierre. Quelqu'un sur qui je peux appeler à 1 heure et être à quelqu'un à qui tu peux confesser tes faiblesses. Qui peut même te surprendre. Dans quelque chose. Mais il te dira, je vais te couvrir. Personne qui est tout pire. Amen. Les gars, je vais dire. Amen. Qui est ton pied? Nous ne sommes pas venus à l'église pour être bêtes. On nous appelle des brebis. Mais nous ne sommes pas des brebis. Nous sommes des hommes dotés d'intelligence et de sagesse. Mais nous avons le caractère de brebis. En tant que brebis, alléluia. Amen. Ce que j'avais dit là, c'est A et c'est A. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9-10. Il dit, 2 valent mieux qu'un.
C'est 9. Deux femmes ukrainiennes. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Mais bien aimé, le Seigneur savant l'importance de la dualité les envoya deux à deux. L'orgueil dit, je me suffis. Je n'ai besoin de personne. Je sais prier. Je sais faire la loi. Je sais cuisiner. Je sais faire la lessive. Je sais m'habiller. Je sais parler. Je n'ai besoin de personne. Malheur à toi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Les deux montaient ensemble. La leçon aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un. Tu dois prier. Pierre n'a jamais choisi Jean. Lui, Jean n'a jamais choisi Pierre. Bien qu'ils œuvraient ensemble, ils travaillaient ensemble. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit les a liés. Dans la Bible, n'importe où tu verras Jean, tu verras Pierre. Lorsque tu verras Pierre, tu verras Jean. Dans chapitre 8, non, chapitre 10, lorsque Philippe a prêché à Samarie, maintenant on doit envoyer les apôtres. Ils ont encore envoyé Pierre et Jean. Ainsi, tu vas voir Paul et Barnabas. Bien sûr. Mais le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Nous devons prier afin que Dieu nous choisisse notre Jean. Maintenant, ma question pour toi. Qui est ton pied? Qui est ton Jean? Ils se sont tués. Que le Seigneur vous montre et vous révèle et qu'il mette en vous votre pierre et qu'il vous mette en votre Jean. C'était dans l'après-midi. Mais bien aimé. Maintenant, allons au verset 2. Vas-y. Acte 3, 2. Il dit, ça ne vient pas. Il dit, lisez, quelqu'un lit. Ok. Non, il ne faut pas lire. Non, rien dit. Eye wotsɔ ŋutsu aɖe si nye tekunɔtso dada ƒe dɔme ke la vɛ. Ame si wotsɔna dana ɖe mawuxɔ la ƒe ʋɔtru si woyɔna be nyui la nu sia ke. Or, on amena un homme boiteux de naissance qu'on installa tous les jours à la porte appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et Pasteur Franco, prends un micro et lis. Lis 12 secondes. Ok. Donne-lui ça. Rouge. Lève-toi et tu vas me dire ça. Amen. Amen. Acte 3, verset 2. Verset 2. Oui. Amen. Amen. Il y avait un homme boiteux de naissance. Écoutez, il y avait un homme boiteux. Maintenant, vous savez, dans la Bible, tout ce que la Bible déclare est très important. Pasteur François, va nous finir. Or, il y avait un homme boiteux de naissance.
lorsque la maladie, lorsque le problème est venu avec toi dans le monde, sa guérison est très difficile. Vous savez combien amen? J'ai pas écouté quelqu'un dire amen. Lorsque quelque chose est inné en toi, il est très difficile, souvent plus que difficile, plus que incurable. Alors, le problème de cet homme ne provient pas ni d'homme, ni de femme, ni de la médecine, mais ça provient peut-être de Dieu. Écoutez, souvenez-vous dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus passa avec ses disciples. Et ils ont rencontré quelqu'un qu'ils connaissaient tous. La Bible déclare qu'il est aveugle dès le vent de sa mère. Par curiosité, il n'a jamais recouvert la vue. Alors les disciples ont posé une question à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, regarde cet homme. Qui a péché pour qu'il soit né? Est-ce que ce sont ses parents? Ou bien c'est lui? Comment celui qui n'est pas encore né? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais cette maladie est venue pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans votre vie. Vous pouvez aller à l'hôpital. Vous pouvez aller voir les phytothérapeutes. Vous pouvez aller voir les marabouts. Même le sorcier le plus grand du pays. Le pasteur, l'apôtre, le super. Vous pouvez voir tous les eaux bénies. Vous pouvez boire les eaux bénies. Ni avec même les huiles d'onction. Mais rien. C'est Dieu lui-même. Le Père Amen. Le problème que le gars avait, c'est que personne ne peut le guérir. Et car il est boiteux de naissance. Vous savez l'histoire de Méphibosheth. Celui que sa nounou l'a porté le temps de la guerre. Et quand bébé, il était tombé et il était percuté. Et il est devenu infirme. Mais le cas là est différent. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, vas-y. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ok. Mélanie, sort version Mouvement. Version française. Il dit, on le portait et on le plaçait. Non, mais comment le passe? Je voulais dire quelque chose de très important. On était juste en train d'y porter un infirme, c'était le paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à la maison. Ok. Il dit, on le portait et on le plaçait. Porter quelqu'un, ce qui veut dire, on l'entraîne, on le prend. Puisqu'il est boiteux de naissance, cela veut dire qu'il ne peut pas bien marcher. Alors, il y a des gens qui le portent. Et la Bible dit on le plaçait. Dans le mot
français qui dit placer, c'est un mot commercial. Allô? Hein? Ce qui veut dire on fait un placement. Investir. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait un placement, j'ai placé mon argent, cela veut dire je l'ai placé pour qu'à la fin du mois ou bien de l'année, que j'ai un gain. Très bien. Très bien. Ainsi, on place cet homme pour qu'il soit un profit pour ceux qui le portaient. Tout mendiant qu'on portait, on plaçait à une place, ne partage pas l'argent, mais ne prend pas son argent seul. Il partage son argent avec ceux qui le portaient. Eye amesia mekene bien nous ba fane to kene bien na moi amesia mekene tutunya ne kokolea ne tebe kwa mu ye de kamu junior e mane ka kudoye. Est-ce que vous êtes convaincu? Et j'ai mis à moi. Comme il ne pas mal, vous taisez, vous me regardez. On place cet homme pour qu'il soit un profit pour ceux qui le portaient. Cela veut dire le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. L'orgueil, non, c'est pas l'orgueil. Ah, amen. Amen. Le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Cet homme est devenu le capital de quelqu'un. Chaque matin, avant de placer, bonsoir, avant de ramener, et on fait le compte, et on le divise. 3. Ok. Vous savez, dans Matthieu 16, le verset 5, l'apôtre Paul dit, lorsqu'ils étaient à Lystre, ils ont vu une femme qui fait des divinations par un esprit de Python qui procurait un grand chose là, une grande fortune à ses maîtres. Cela veut dire la femme qui a l'esprit ne s'appartient pas. Quelqu'un a mis l'esprit sur la femme afin que lorsqu'il va commencer par deviner, faire la divination, il va prendre quelque chose. Et lorsqu'il va prendre le gain, ses maîtres vont prendre l'argent. Et on va lui donner. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Toute personne qui prend un gain sur toi, je le déclare qu'aujourd'hui ce sera la fin. Tant